Et salut les amis, c'est Flo. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour un petit tutoriel comment recréer donc les logos de marque. Donc là on va faire, enfin je vais faire le tutoriel donc sur Nike, donc sur le logo Nike. Donc si vous voyez le petit écran juste en haut, en fait c'est normal, c'est juste parce que je suis avec ma tablette graphique, donc c'est pour ça. Donc déjà on va partir sur Photoshop parce que imaginons que donc la photo que vous aviez est comme ça. Attendez, je vais me mettre en comme H. Voilà. Imaginons que la photo est comme ça, c'est-à-dire que la qualité est vraiment horrible. Pour retracer avec Illustrator, parce que je lui dis justement, en fait, on va faire un vectoriel de la marque, comme ça vous pourrez l'agrandir, etc. Comme ça, en fait, c'est une petite technique, parce que, par exemple, vous voulez faire un t-shirt custom, vous prenez le vectoriel de la marque, enfin que vous allez recréer du coup. Et après comme ça vous pouvez le mettre en super bonne qualité, comme ça vous aurez un petit, à la place de vous acheter un t-shirt Nike je sais pas combien d'euros, vous pouvez en avoir un à 10, 5 euros, vous voyez. Donc ça c'est une technique que j'ai jamais utilisée parce que flemme. Mais moi c'est juste pour vous montrer déjà comment retracer une. Enfin en fait c'est en apprenant ça qu'on apprend en fait les bases d'Illustrator. Donc déjà donc pour augmenter la truc, enfin pas la truc, donc déjà on va zoomer pour voir l'avancée des pixels. Donc déjà là vous voyez on a augmenté un tout petit peu, donc là on va plutôt mettre dans les 200. Hop. Vous voyez là c'est beaucoup plus détaillé. Quand on dézoome, voilà, ça a plus rien à voir. Quoique on peut peut-être encore augmenter, on va peut-être plutôt faire dans les 300. Hop. Euh, ouais, ça me paraît bien. Ça me paraît bien, ça me paraît bien. Peut-être 600. Ouais, non, après 600 c'est trop. On va faire avec 600. Au moins là on est sûr de pouvoir bien retracer correctement. Parce que là si on fait genre comme ça, vous voyez là ça n'avait rien à voir. Donc on va refaire avant. Vous voyez là c'est beaucoup plus pratique. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'enregistrer. Enfin ça je pense que vous connaissez tous. Ouais, on va l'enregistrer en PNG. Donc le petit truc Nike, tac. Oui, on remplace du coup. Ouais, blablabla. Enfin ça je pense que si vous avez Photoshop, vous connaissez les bases. Donc là on va sur Illustrator, on va faire ouvrir. Enfin je pense que jusqu'à là tout le monde sait faire. Donc là on a le truc Nike. Hop, faut attendre que ça charge. D'ailleurs, pendant que ça charge, moi je suis sur les versions 2018, CC 2018, mais ça marche avec toutes les versions, hein. D'ailleurs, les versions 2018 me cassent un petit peu les couilles. Parce que regardez, à chaque fois ça me met ces trucs ici. Donc à chaque fois je suis obligé de repartir dans mes trucs et de me faire PDF. C'était le truc que j'ai mis de base, mais du coup c'est un peu chiant parce qu'à chaque fois faut que je fasse ça. Donc là vous voyez directement que le logo il est beaucoup mieux que tout à l'heure. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va un petit peu l'agrandir. Quoique en soi on n'a pas forcément l'utilité de l'agrandir, mais bon. Ouais, comme ça c'est nickel. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la marque et on va la mettre en opacité ouais 40. 40 ça c'est bien. Donc maintenant vous allez verrouiller le calque. Voilà. Donc faut suivre la flèche, hein. Donc là, vous l'avez verrouillé, vous allez faire un nouveau calque. Voilà, donc ce nouveau calque est fait. Et vous allez utiliser l'outil plume. Donc P pour les raccourcis clavier. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va désactiver tout. Comme ça, genre, c'est vraiment que le trait, mais le trait pur. Et là, vous allez par exemple, pour faire donc la virgule, l'arrondi, vous allez piquer vers ici. Donc là, et après, vous tirez. Donc moi, je le fais à la tablette graphique parce que moi, c'est plus simple. Comme ça, j'ai pas besoin d'utiliser ma souris. Mais pas besoin d'avoir la tablette graphique, hein. La tablette graphique, c'est comme un investissement. Par exemple, moi, je suis sur une Intuos. Ouais, la plus petite Intuos, ça coûte déjà 100 balles. Mais bon, après, moi, c'est parce que je fais du dessin et tout, donc c'est justifié. Mais bon, si vous pouvez, hop. Donc là, on voit que la virgule, elle va un peu mal se finir parce que, hop, ouais, le trait a été cassé. Bon, c'est pas grave. Si le trait est cassé comme là, on peut toujours rattraper. Donc là, on repique.
On va essayer de le prendre directement jusqu'au bout. Non, on n'aura pas assez de lest. Hop, je fais un petit peu de la merde, désolé. Ouais, c'est bon, ça paraît plus naturel que tout à l'heure. Tac, on pique, on essaye déjà de faire l'avancée de la virgule. Et peut-être que là on peut le terminer en beauté. Nickel. Bon là je le fais vraiment en quelques minutes. Donc là par exemple, on va mettre, hop, comme ça. Ça va, c'est correct. Quoique ça se voit un petit peu qu'il y a des cassures. Parce que du coup là je l'ai fait en quelques minutes, genre ouais, il y a un petit peu de cassure. On a une cassure ici. Oula, c'était pas ce que je voulais faire. Quoique après quand il y a des cassures comme ça, genre ce qu'on peut toujours faire. Quoique non, ça va pas le faire. Bon, si vraiment ça le fait, voilà. Vous prenez dans les contours et vous allez faire angle. Comme ça, genre les angles seront arrondis et si vous avez une cassure, ça se verra beaucoup moins. Et en gros, donc l'avantage du vectoriel, quand j'en parlais tout à l'heure, c'est que là, vous voyez, le logo est tout petit. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, euh, hop, vous allez comprendre après. Donc tracer, vous faites vectoriser le contour, voilà. Et là, vous faites Shift pour garder le même logo, Alt pour le garder en centré. Et vous voyez, c'est toujours le même. Enfin, c'est-à-dire que il n'a pas bougé, la qualité elle reste la même. C'est pour ça que quand je vous dis qu'un vectoriel c'est bien pour les t-shirts, c'est-à-dire qu'on peut l'agrandir et tout, ça restera toujours pareil. Ça perdra aucune qualité. Pareil pour les bâches ou un truc comme ça. Comme ça, vous pouvez le faire, je sais pas, en 200 pixels, comme c'était à la base. Et là, on l'a agrandi, je sais pas, en peut-être 1080 pixels. Je sais pas, je dis des trucs comme ça. Mais en gros, ouais, c'est ça. Ça, c'était la base de Illustrator. Et pour vous faire comprendre pourquoi c'est important de vectoriser le contour, c'est regarder. En fait, le contour, quand on va l'agrandir, le contour va rester le même, va toujours rester à un point, on va dire. Et il faudrait le réaugmenter. Le problème, c'est que du coup, quand on vectorise le contour, et bah du coup, genre, ça reste vraiment à chaque fois le même. Du coup, que tu l'agrandisses ou pas, genre, le contour va rester le même pour la même forme. C'est pour ça que je vous disais que c'était important. Enfin, ça, il faut vraiment le faire une seule fois. Enfin, seulement à la fois. Pas à la fois. Puis j'arrive plus à parler parce que je suis enrhumé en fait. Faut le faire seulement à la fin parce que une fois que c'est fait, on peut plus revenir en arrière. Voilà. Donc, je pense que j'ai dit à peu près tout ce qu'il y avait à voir pour, on va dire, la base de Illustrator dans le terme. Enfin, on va dire comme ça. La prochaine fois, je pense qu'on va peut-être faire du Pathfinder. Et puis je vous dis à la prochaine, je trouverai des idées et n'hésitez pas à commenter, partager, etc. Pouce bleu. Voilà, ciao!